Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être assez rapide puisqu'en fait j'ai investi dans du nouveau matériel vidéo et du coup j'ai décidé de t'en parler parce que ça risque de faire quelques petits changements pour les prochaines vidéos. Donc voilà, j'ai investi et j'ai décidé de donner la moitié de ma paye à GoPro pour investir dans la GoPro 7. Alors la GoPro 7, je vais t'en parler, je vais te dire toutes les nouveautés, mais avant ça, pour que tu comprennes bien pourquoi est-ce que j'ai changé, je vais te montrer avec quoi je filmais avant. Donc pour filmer jusqu'à maintenant, j'utilisais une GoPro 5. Oui, bah on change pas une équipe qui gagne hein. Et j'utilisais un Feiyu G5 pour stabiliser la vidéo parce que la GoPro 5 n'avait pas de stabilisation intégrée, donc il me fallait un stabilisateur. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent régulièrement quel matériel j'utilise, regardez dans la description, c'est indiqué. Donc là ça va changer pour la GoPro 7, mais avant ça c'était bien indiqué le matériel que j'utilisais. Il y a pas mal d'informations dans la description, n'hésitez pas à les checker. Donc voilà, ça fait quand même un beau bébé à transporter sur un Ultra par exemple. Pour faire des vidéos ça pèse quasiment 500 grammes. Donc effectivement c'est assez simple à utiliser, il suffit d'allumer le stabilisateur et de là, bah voilà, ma caméra là comme vous pouvez le voir elle est stabilisée, je peux tourner, je peux monter, je peux descendre, elle reste toujours droite et du coup bah ça me fait des vidéos stabilisées. Donc là-dessus sur la stabilisation il y a quasiment rien à dire. Je dis quasiment parce qu'il y avait quand même 2-3 petits détails sur lesquels je vais revenir après qui laissaient à désirer, mais la stabilisation était quasiment parfaite. Donc c'était vraiment l'avantage de ce matériel, c'était que bah c'était vraiment très fluide, peu importe quasiment les circonstances. Et ça c'était quand même assez agréable et ça avait un beau rendu. Donc cette stabilisation parfaite c'est ce qui avait fait que j'avais choisi ce combo GoPro avec le stabilisateur. Mais maintenant je vais te lister un petit peu tous les défauts que j'ai trouvés au fur et à mesure de mon utilisation. Et c'est d'ailleurs ces défauts qui ont fait que j'ai décidé de passer à la GoPro 7. Un truc qui va venir avec le poids et bah, surtout la taille du bébé, c'est pour le ranger. Parce que comme tu peux le voir, quand c'est pas stabilisé, la GoPro fait n'importe quoi. Donc quand tu es en train de courir, ça tape de tous les côtés. Alors déjà j'ai peur que ça abîme le matériel, mais au-delà d'avoir peur que ça l'abîme, c'est juste hyper relou de voir le truc gigoter, d'entendre taper. Donc du coup je trouvais des astuces plus ou moins pour le caler dans mon sac, mais c'était vraiment galère, il n'y avait pas de solution miracle. D'ailleurs j'ai reçu beaucoup de messages pour savoir comment je faisais sur les ultras. Et très souvent, voilà, je le tiens comme ça, sur marathon ou quoi, bah je passe 42 km avec ça à la main. Et des fois bah, j'en ai même un peu mal au bras, donc je change de bras, bref c'est juste hyper relou. Ensuite il y a l'aspect batterie à tous les niveaux. Donc il y avait le Feiyu, alors l'autonomie est quand même vraiment assez dingue, mais il y a quand même l'aspect, bah, si j'oublie de le recharger et puis qu'il tombe en panne sur un ultra, voilà, c'est juste une galère. Il y a cet aspect là aussi de se dire que bah, ça fait un matériel en plus qui potentiellement peut tomber en panne et donc bah, gâcher après ma vidéo. Pour enlever les batteries de la GoPro, il fallait que je dévisse ces deux petites vis là qui sont serrées assez fort parce que sinon la GoPro bouge. Donc du coup bah, sur un marathon je te laisse imaginer juste la galère que c'est d'enlever ces petites vis, sortir la GoPro, changer la batterie, tout remettre, c'est juste une méga galère, donc c'est assez horrible. Ensuite j'ai dit que la stabilisation était quasi parfaite, et oui quasi, car des fois il y a des petits bugs. Si j'initialise le stabilisateur là tout de suite, il n'y a aucun problème, il va se mettre bien droit, mais en courant des fois il s'initialisait un petit peu mal et j'avais tendance à me retrouver soit avec des vidéos un peu penchées comme ça, soit comme ça, et il fallait quelques secondes le temps qu'il se remette en place. Ensuite un des derniers problèmes que je peux remonter avec ça, c'est que bah, c'était assez long à initialiser, à lancer pour pouvoir commencer à filmer. Il faut que je lance la GoPro et ensuite il faut que je lance le stabilisateur. Là je le lance, là il est prêt à filmer. Donc en soi ça peut peut-être paraître pas grand chose en termes de temps, mais quand tu es en train de courir et que tu veux filmer quelque chose sur le vif, et bah ça peut vraiment gâcher un moment et une prise de vue. Et d'ailleurs ça m'en a fait quand même rater pas mal. Mais bon, après voilà, on peut pas non plus tout filmer, donc c'est pas grave, on passe outre. Mais ça c'est quand même dommage. Donc voilà, je vais pas non plus cracher dessus. J'ai vraiment été content de ce matériel. Le petit bouton pour que la caméra se tourne automatiquement pour faire des selfies et pour pouvoir parler à la caméra. Donc ça c'était vraiment super pratique. Donc j'ai quand même vraiment bien kiffé l'utiliser. Mais je pense que je vais quand même être content de m'en séparer. Et surtout voilà, avant que ce matériel nous quitte, je te montre juste la différence de taille. C'est quand même assez impressionnant. Et bah je te dis pas la différence de poids hein. Ça doit faire 200 grammes. Ça j'ai dit 500 grammes à peu près hein. Donc voilà, on est juste sur la moitié du poids, donc c'est juste génial. Alors la GoPro 7, eh ben, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des nouvelles fonctionnalités donc je suis pressé de tester et que je vais vous présenter maintenant. Bon déjà je l'ai dit, mais le poids, la taille, ça c'est juste mais super. Là je me pose même pas la question de où je peux le mettre hein. Il rentre n'importe où, même dans la poche arrière d'un short de course, j'ai testé, ça rentrera n'importe où dans mon sac. Donc déjà rien que cet aspect là, c'est juste génial. Pour changer la batterie c'est carrément plus simple, il suffit juste d'ouvrir le boîtier. Voilà, je peux sortir la caméra, changer la batterie. Je vais vraiment gagner un temps précieux et surtout je vais vraiment moins me faire chier. Ensuite l'avantage de la taille de la GoPro, le fait qu'elle soit pas sur un stabilisateur, ça va me permettre de faire beaucoup plus d'angles de vue et de prises différentes. Bah tout simplement parce que le stabilisateur, j'étais limité par le fait que ça filme un endroit, je pouvais un peu jouer avec le joystick. Là la caméra je peux la mettre dans tous les angles que je veux en quelques secondes. Du coup ça me permet de faire beaucoup plus de choses. En plus cette toute petite poignée, l'avantage bah, c'est qu'elle se transforme en trépied assez rapidement et voire même en perche. Donc du coup ça va me permettre de faire vraiment quand même pas mal de choses. Et bah ça j'ai hâte de pouvoir vous proposer un peu plus de contenu différent, de
nouveaux angles de vue pour enrichir les vidéos tout simplement, donc j'espère que ça vous plaira. Alors un point très important sur cette GoPro 7, c'est la stabilisation, ils appellent ça Hyper Smooth. C'est une nouvelle fonctionnalité, mais le problème c'est que ça stabilise pas aussi bien que le Feiyou sur la GoPro. Bah oui, en fait c'est assez simple à comprendre. Je vais pas dire que ça stabilise moins bien, je dirais plutôt que ça stabilise différemment. Sur la GoPro 7, la stabilisation est numérique. Donc du coup cette différence entre numérique et mécanique, elle va fatalement se ressentir dans mes vidéos, puisqu'avec le stabilisateur, je pouvais vraiment bouger dans n'importe quel sens, l'image restait toujours droite, il fallait que j'utilise le joystick sur le stabilisateur pour pouvoir bouger la caméra vraiment, alors que là c'est juste à ma main, à la poignée. Donc je veux dire, avec le stabilisateur je pouvais vraiment faire comme ça bougeait pas d'un poil. Là si je fais comme ça bougera pas, par contre si je fais comme ça bougera. Donc du coup c'est sûr que la stabilisation ne sera peut-être, j'ai pas envie de dire aussi bonne, j'ai juste envie de dire qu'elle sera différente. Et après ça sera à moi en fait, comment je vais filmer, d'essayer de faire un peu attention pour essayer de vous faire des images stables. Donc du coup ça prendra peut-être un certain temps d'adaptation, donc peut-être que les prochaines vidéos seront pas aussi stables et aussi propres, mais en tout cas si jamais tu regardes des vidéos comme celle de Mamie Twink ou le grand JD qui filme avec des réflexes numériques qui sont quasiment pas stabilisés, voire pas du tout stabilisés, ça te choquera pas du tout, là ça sera toujours plus stabilisé que ça. Et une dernière chose que je vais te montrer avec la GoPro 7, c'est à dire que s'il y avait que eu la stabilisation, je sais pas si j'aurais craqué, mais en tout cas cette fonctionnalité que je vais te présenter, c'est vraiment ce qui a fini de m'achever de me dire allez, je change de matériel, c'est ces images. Donc là pour toi tu as l'impression peut-être de voir des images de la GoPro de manière classique, sauf que ces images, là tu les vois diffusées normalement, mais elles sont faites en live. Donc en fait la GoPro 7 permet de faire des lives et ça je trouve ça juste super cool. Du coup je vais pouvoir faire des lives en course et ça c'est quand même plutôt cool. Donc du coup je vais essayer de vous en faire sur mes prochaines courses. Donc j'en profite pour te mettre des images de la GoPro 5 sur stabilisateur et à côté de la GoPro 7 sur quasiment le même chemin pour te montrer un petit peu la différence en montée, en descente, en courant, enfin dans quelques situations différentes. Voilà, je diffuse ça en ce moment devant tes yeux ébahis pour que tu vois la différence et que tu saches un petit peu à quoi t'attendre sur les prochaines vidéos. Donc voilà, tout ce blabla en fait pour te raconter un petit peu ma vie de vidéaste sur course, comme quoi qu'avant c'était un petit peu relou avec ce stabilisateur qui, même s'il faisait des belles images, il était quand même assez chiant à utiliser et c'était relou quoi, tout simplement. Et ça va me faciliter vraiment la vie, ça m'apporte quand même des nouvelles fonctionnalités. Donc même si c'est un petit peu moins bien stabilisé, je pense que l'échange vaut vraiment le coup et du coup on va se tenter ça et puis j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, tout ce blabla pour vous dire, ne soyez pas surpris s'il y a des changements dans les prochaines vidéos. Pour vous ça sera pas grand chose de changement et pour moi ça sera beaucoup plus de simplicité et de facilité pour pouvoir filmer. Bon, si t'as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour rien louper et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!